Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Je voulais avant toute chose vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite de bons moments entourés de ceux que vous aimez. Je vous souhaite avant toute chose une santé de fer, un moral d'acier. Et puis pour nous les couturières, je vais nous souhaiter aussi des tas de belles choses. Je vais nous souhaiter de tas de bons moments créatifs. Je vais nous souhaiter de beaux patrons qui vont nous inspirer à créer de magnifiques vêtements. Je vais nous souhaiter des tissus avec des imprimés qu'on n'aura jamais vus auparavant, des tissus avec des textures qu'on rêvait de pouvoir toucher jusqu'à présent et qui arriveront dans nos mains facilement à des prix abordables. Puisqu'on est dans les souhaits, autant y aller franchement. Et puis je vais nous souhaiter à toutes une belle année sur la sphère YouTube, où on apprendra encore une fois des tas de choses les unes des autres, dans la bienveillance et la bonne humeur. Que demander de plus? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes cadeaux de Noël anniversaire. Puisque je suis née le 16 décembre, eh bien, je vais grouper les deux et je vais vous présenter surtout les cadeaux qui ont un lien avec la couture forcément, puis un petit peu quelques livres puisque c'est en lien avec le nom de ma chaîne, Chut la sorcière Cou. Donc quelques petits livres aussi qui font référence à ce domaine et qui m'ont été offerts. J'ai été très gâtée à la fois pour Noël et pour mon anniversaire et j'ai eu la chance d'avoir aussi d'autres éléments qui m'aident vraiment au quotidien, comme un fauteuil ergonomique sur lequel je peux maintenant monter mes vidéos en étant à l'aise. Ça fait partie des choses vraiment qui ont changé mon quotidien et voilà, j'ai été vraiment extrêmement gâtée pendant ces fêtes. Premier cadeau que j'attendais depuis des mois et des mois, j'en avais vraiment envie, un tapis de découpe de 1,50 m sur 1 m. J'en avais un qui était petit et c'était une catastrophe pour pouvoir découper au cutter rotatif des pièces type pantalon, robe. J'avais vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai hésité entre le 2 m et le 1,50 m. Le souci c'était que je ne peux pas garder mon tapis de découpe en permanence sur la table du salon. Donc j'ai opté pour le 1,50 m pour pouvoir le cacher derrière un meuble qu'on a dans le salon. Comme ça il ne se voit pas. Quand je ne l'utilise pas, il est caché, mais je peux le sortir facilement et puis le mettre sur la table. D'où mon choix de tapis de 1,50 m. Et si ça m'a pris autant de temps, c'est parce que la mesure 1,50 m, 1 m était out of stock pendant très longtemps. Et là, j'ai trouvé un autre site. Et donc, bon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'en suis ravie. Il est bien grand, il fait le travail. Et je peux mettre toutes mes pièces et tout découper en une seule fois. Si jamais vous hésitez entre 2 m et 1,50 m, je vous donne mes remarques, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous servir. Au départ, je me suis dit 1,50 m, ça va être largement suffisant parce que ce qui compte, c'est que tu puisses mettre tes grandes pièces dessus, des grandes pièces de patron. Et c'est vrai que pour ça, 1,50 m, ça suffit largement. Mais maintenant que j'ai un grand tapis de découpe et en plus, moi, j'ai une grande table de salon, je me dis que si j'avais eu un tapis de découpe qui faisait totalement ma table de salon, j'aurais mis mon tissu, mon coupon de 2 m sur la table, j'aurais placé toutes mes pièces directement sur ma table et j'aurais tout coupé d'un coup. Tandis que là, je le fais sur 1,50 m et puis ensuite je suis obligée de redéplacer mon tapis pour ce qui manque, sur les 50 cm qui manquent pour couper mes pièces. Bien sûr, quand j'ai pour 2 mètres de pièces, ce qui arrive souvent quand on a des robes. Donc, ouais, c'est un petit détail et honnêtement, je suis ravie de mon tapis. Je ne compte pas en acheter un autre, mais au cas où vous étiez dans la même réflexion, je vous livre quand même mes réflexions en sachant que vraiment, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est où est-ce que je vais le ranger ce tapis si j'ai pas les moyens de le garder à plat en permanence. Et je pense que je vous montrerai où est-ce que je l'ai placé finalement derrière le meuble pour que vous voyez ce qu'on peut en faire. Ensuite, j'ai eu des tas de petites choses dont j'avais besoin, on va dire des consommables, mais dont j'avais réellement besoin. Par exemple, j'ai eu les petites pinces parce que elles se cassent assez facilement. J'ai pas pris la super marque Clover. Et puis c'est pas très grave parce que vu que je perds beaucoup de choses, c'est pas très grave. J'ai pris une marque sur Amazon, j'en avais déjà acheté. J'en avais acheté une cinquantaine et j'en ai cassé et perdu pas mal.
et j'en avais pas suffisamment pour un seul projet. Donc là j'ai eu un paquet avec encore une cinquantaine de ces petites pinces. Le cadeau super utile. Autre petit cadeau super utile, un kit pour les boutonnières. Donc j'ai mon ouvre-boutonnière et je l'ai fait une fois et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup mieux que le découvite ou encore la paire de petits ciseaux pour ouvrir les boutonnières. Ça c'est quand même beaucoup plus propre. Et ce qui va avec, c'est la colle anti-effilochage. Il me manque plus que l'espèce de règle pour placer les boutonnières et puis j'aurai vraiment tout ce qu'il me faut. On poursuit avec les marqueurs pour textile, les marqueurs qui ne s'effacent pas. Voilà. En fait, j'en voulais tout simplement parce que je veux me faire mon petit coussin avec la taille des aiguilles et leur genre jersey, viscose, microtex plutôt, vous m'avez comprise, stretch. Et je veux me faire ce petit coussin parce que je veux n'utiliser mes aiguilles que 3 fois et ensuite les jeter. Donc arrêter de garder mes aiguilles, bref. C'est pas la peine que je détaille, je suis persuadée que vous savez ce que c'est, vous aussi. Soit, je sais pas, mais je pense qu'on n'est pas très nombreuses à utiliser une aiguille par projet et après la jeter. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des aiguilles déjà utilisées dans nos boîtes à aiguilles et on ne sait même pas laquelle on a utilisée et laquelle on n'a pas utilisée. Bref, il faut que je me fasse ce petit coussin. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a dit qu'en m'entendant en parler, elle avait fait son petit coussin tout en m'écoutant. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir et il faut que je fasse exactement la même chose. Et maintenant, je vais pouvoir le faire grâce à mes stylos qui écrivent sur le textile. Et quitte à demander un stylo qui écrit sur du textile, eh bien je me suis dit que c'était très bien d'avoir des tas de couleurs différentes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça va me servir, c'est certain. Ensuite, mes petits ciseaux Fiskars, des ciseaux lingères. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais j'aime beaucoup les cours de Marie-Laure chez Artesane qui parlent des finitions haute couture. J'en ai 2 et vraiment je les regarde de temps en temps pendant que je couds pour me remettre en tête voilà, les bons gestes à avoir quand on veut avoir des finitions bien propres, bien soignées. Et à chaque fois, elle parle dans le matériel nécessaire de petits ciseaux lingères. Donc c'est vraiment une toute petite version de vos ciseaux qui est utile pour plusieurs choses. Déjà pour cranter, parce que contrairement aux ciseaux coupe-fil, ça coupe bien jusqu'au bout. Et puis ça aide aussi à dégarnir plus facilement vos marges de couture. C'est beaucoup plus précis et donc voilà, ça faisait un moment, j'en voulais. Là, c'est fait, j'en ai une bonne paire, des Fiskars. Et je m'en suis déjà servie et effectivement c'est vrai que c'est plus maniable et donc plus pratique pour ce type de petits travaux, on est plus précise et c'est appréciable. On finit avec les consommables, avec quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Un papier, un rouleau de papier calque pour décalquer des patrons parce que je décalque vraiment beaucoup de patrons. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, j'avais un rouleau qui était beaucoup plus étroit, ce qui fait que je ne pouvais pas décalquer toutes les pièces. Et bien là, c'est chose faite, j'ai mon grand rouleau, je vais pouvoir, enfin j'ai déjà commencé, commencé donc à décalquer vraiment de très grandes pièces. Pour Noël et pour mon anniversaire, je me fais des cadeaux de mois à mois. Je suis persuadée que je ne suis pas la seule à faire ce genre de choses, mais moi en tout cas, ça fait quelques années que je le fais à chaque fois. Alors, pour mon anniversaire, je me suis offert des ongles chez une esthéticienne et pour Noël, je me suis offert quelque chose dont j'avais vraiment envie depuis un moment, quelque chose que j'attendais. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas sponsorisé, même si je suis extrêmement enthousiaste parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce colis. Je me suis donc offert la box de matière lingerie automne-hiver de Je fais mes dessous. J'avais déjà mis sur Instagram, j'avais relayé en fait une publication donc de Barbara de Je fais mes dessous qui donc nous prévenait qu'elle allait faire des box par saison avec des matières pour se coudre 3 ensembles lingerie.
Et tout de suite, lorsque j'ai vu ce concept, je me suis dit, c'est sûr et certain, je veux une box. Parce que lorsqu'on commence à vouloir coudre de la lingerie, on se retrouve face à des tonnes de matière. Il faut vraiment beaucoup de matière pour coudre de la lingerie, surtout si vous voulez coudre quelque chose avec des armatures. Il y a vraiment énormément de fournitures et on a du mal à faire la différence entre différentes fournitures. En plus, c'est pas accessible en magasin forcément, donc on doit aller sur le net. Sur le net, vous voyez pas les couleurs qui vont les unes avec les autres et c'est extrêmement frustrant pour moi. Moi, j'aime vraiment la belle lingerie. Obad, Simone Perel, Nina Ricci, Chantal Thomas, j'adore ces marques de lingerie, c'est ce qui me plaît, c'est l'esthétique qui me plaît, quelque chose de très élégant et j'aime pas forcément les contrastes dans la lingerie, ce qui serait plus facile en fait de prendre des tissus ou des élastiques très contrastés, au moins on n'est pas trop déçu. Moi j'aime bien quand les choses vont ensemble et là je me suis heurtée à plusieurs difficultés en essayant moi-même d'acheter des fournitures pour faire de la lingerie. J'avais toujours quelque chose qui n'allait pas, il me manquait toujours un élément, il me manquait toujours un élastique, il me manquait toujours l'élastique du bas, l'élastique du haut, bref, ça n'allait jamais et donc quand j'ai vu que cette box allait sortir, je me suis jetée dessus, j'ai précommandé, je me suis dit ça sera ton cadeau de Noël. Je vais vous mettre quelques images parce que lorsque j'ai reçu le colis, j'ai eu envie de déballer tout de suite, mais c'était tellement beau que je me suis dit qu'il fallait que je vous filme ça parce que c'était incroyablement délicat. Enfin, je vous mets les images, hein, vous verrez vraiment. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, la présentation, c'est vraiment magnifique. Je vous présente quand même le contenu de la box parce que j'imagine que mon blabla, vous en avez un peu rien à faire. Vous aimeriez peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Ça n'a rien à voir, mais alors dans la box, il y avait une petite boîte orange avec 3 caramels à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était bon! Alors, en plus, alors moi vous me donnez du chocolat, du caramel, vous avez gagné mon amour quoi. Donc bref, il y avait cette petite douceur à l'intérieur et donc vous avez 2 tissus. Vous avez 2 tissus extensibles. Alors je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas de très grand métrage, mais vous avez de quoi vous coudre au moins 3 ensembles lingerie. La box elle coûte 65 € et après il y a les frais de port. Et donc vous avez vraiment de quoi vous coudre 3 ensembles minimum. Donc vous avez ce magnifique tissu, ce magnifique lycra plumti, cette microfibre, oui c'est ça, microfibre, une maille très fine et extensible. Donc voilà, c'est beau, voilà. Moi je trouve ça très élégant. Hop. Et donc ce que j'aime beaucoup et que vous avez dû voir à l'image, c'est que sur chaque fourniture, vous avez une petite pastille dorée avec une petite lettre. Donc là, par exemple, vous avez la lettre A, voilà, sur la petite pastille. Et donc, dans votre box, vous allez avoir plusieurs explications. Donc là, par lettre, vous avez exactement de quel tissu il s'agit. Et vraiment, vous allez le voir ensuite, c'est très utile parce qu'en lingerie, vous avez des tas de fournitures qui se ressemblent et que vous ne devez pas placer au même endroit du sous-vêtement. Et c'est pour ça que j'étais complètement perdue. J'achetais des choses, je ne savais même plus ce que c'était et je ne savais pas où les utiliser. Et donc, ce travail de présentation des fournitures, vraiment pour moi, ça m'aide à plusieurs niveaux. Ça m'aide même à voir ce que j'ai déjà en stock et à me dire « Ah oui, ça ressemble à ça, ça doit être ça. Ah ben ça y est, maintenant je sais à quel endroit du soutien-gorge il faut le mettre. » Donc c'est aussi pour ça que ça m'a vraiment enthousiasmée. Donc vous avez cette microfibre. Ensuite, vous avez cette dentelle. Donc là, c'est ivoire, hein, pour les deux, vous le voyez. Cette dentelle de calais extensible. Et j'imagine que vous voyez à quel point les deux vont parfaitement ensemble. Ça va être magnifique. Les deux ensemble vont être totalement magnifiques. Ça va être très classe. Voilà. Hop. Donc, vous avez la dentelle. Je verrai si j'arrive à vous mettre à chaque fois le métrage.
Vous avez encore une fois pour ce qui est tissu, donc c'est encore de la microfibre. Et voilà, avec ce coloris. Et encore une fois, on peut mixer. On peut mixer puisque les pois ici vont parfaitement avec cette couleur-là et avec la dentelle. Et c'est vraiment ça aussi que je cherchais parce que c'est vraiment très très difficile de faire ses propres choix avec un dégradé de couleurs quand on est sur internet. Donc voilà, les 3 matières que vous pouvez mixer pour faire en tout cas 3 ensembles de lingerie. Ce sont vraiment de très très belles matières. Ensuite, on s'attaque à tout ce qui est utile et tout ce qui se ressemble. Donc vous voyez là, j'ai plein de matières, tulle, résille, qui se ressemblent. Et hop, il y en a une 4e par ici. Et donc typiquement, moi j'en ai acheté des tas sans savoir ce que c'était, en ayant peu d'explications et surtout en ne sachant pas où les placer. Donc là je vois, hop, j'ai ma matière E. Donc là il s'agit du tulle rigide. Et donc on m'explique que c'est un tulle très fin, rigide mais doux. Il a une légère élasticité de moins de 2%. Il est idéal pour doubler les bonnets de vos soutiens-gorge. Sa finesse est particulièrement intéressante avec la dentelle car elle permet de garder toute la transparence de la dentelle. Donc voilà, j'apprends des choses et je sais exactement ce que j'ai et je vais garder des tout petits échantillons pour me faire ma tissu tech spéciale lingerie parce que vraiment c'est un domaine je trouve où on en a besoin. Donc ça, j'ai ce qu'il me faut pour faire mes ensembles. Ensuite, ma lettre F, la marquisette doublure stabilisatrice, indispensable dans la réalisation de soutien-gorge avec armature. Vous l'utiliserez pour doubler la basque ou l'entresein afin que ceci ne bouge pas. En fonction des patrons et votre besoin de maintien, vous pourrez doubler les bonnets aussi. Donc ça c'est très bien expliqué puisque je vous en parlerai dans la vidéo qui suivra. Mais effectivement, j'ai regardé des patrons, il y en a certains où on peut doubler avec cette marquisette et d'autres où on ne peut pas. Donc voilà. Hop, là j'ai la marquisette et comme vous voyez c'est vraiment compliqué de voir les différences. Alors du coup on a le nez dessus, on essaie de regarder et de comprendre, et on peut, mais disons que quand on ne s'y connaît pas, vous pouvez être sûr que vous allez arriver au moment de faire de votre soutien-gorge et qu'il va vous manquer le tulle, le powernet, la marquisette, bref. Ensuite du powernet strong. Non, je ne vais pas essayer de faire un accent. Maille extensible mais résistante. Il est parfait pour le dos de vos soutiens-gorge ou doubler les bonnets si vous souhaitez du maintien. On peut l'utiliser aussi pour les brassières de sport ou en empiècement pour une culotte gainante. Donc voilà, encore une fois, vous vous dites, bon, ça ressemble un peu aux deux autres, mais non, ça ne s'utilise pas de la même façon. Et là, par contre, oh, élasticité. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, toutes les couleurs vont bien les unes avec les autres. Et enfin, dans encore ces petits tissus, alors celui-là, c'est lequel? Il y a 2 gommettes, mais c'est le C. Donc c'est le C. Résille extensible. Donc très extensible et toute douce. Vous pouvez l'utiliser pour doubler les bonnets d'un soutien-gorge en dentelle sans armature pour réaliser le dos d'une culotte en résille. Voilà. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus mou. Et moi, encore une fois, ça me permet de comprendre parce que j'en ai de la résille comme ça, toute molle, toute douce. Et c'était de la résille lingerie, mais je voyais que ça ne correspondait pas pour d'autres éléments. Là, je vois un petit peu, je vois à quoi ça sert et avec quoi je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je suis très contente. Donc, on continue. Ça, c'était pour tous les tissus, toutes les doublures. Mais pour faire vos ensembles, vous allez avoir besoin de jersey pour faire vos fonds de culotte. Donc là, vous avez de quoi vous faire vos 3 fonds de culotte. Ça, je ne regarde pas la petite lettre parce que je sais ce que c'est. Et puis, vous avez 3 attaches. Donc voilà, 3 attaches. Hop. Vous avez... Hop, hop, hop. Vous avez des petits nœuds. Vous en avez 4. Hop. Voilà, des petits nœuds pour mettre, voilà, il y en a 3 blancs et 1 comme ça, pour mettre dans vos ensembles. Donc ceci c'est du cache-armature, donc vous rentrez votre baleine à l'intérieur, hop,
et donc vous pouvez faire vos soutiens-gorge avec. Donc comme vous voyez, on n'a pas un métrage de folie, mais on a ce qu'il faut pour nos 3 ensembles. Et au final, je me suis rendu compte que c'était bien plus économique de faire comme ça, parce que j'ai acheté des tas de fournitures, y compris chez Mercerie Extra, donc où à la base les prix sont plus attractifs. Sauf que au final, j'avais jamais ce qu'il me fallait, les choses ne correspondaient jamais. Une fois que je recevais mon paquet, je me disais ah non mais ça va pas aller avec ça, la couleur n'est pas bonne. Ah ben ça c'est pas exactement ce que je voulais. Bref, et donc il me manquait toujours quelque chose pour un projet. Tandis que là, vous savez que vous avez tout pour faire vos 3 projets. Ensuite, vous avez remarqué que quand je suis enthousiaste, je radote beaucoup. Je le sais, je vais essayer de faire quelque chose. Ensuite, autre élément très très intéressant, c'est ceci. Oui, là c'est voilà. Quel élastique à quel endroit? Petit guide pour vous aider à savoir quel élastique utiliser et où. Un élastique, un numéro, une couleur. Et donc, tous les petits élastiques sont présentés de cette façon-là, avec leur petit numéro. Alors bien évidemment, vous avez aussi, et ça j'adore la couleur, des anneaux et des régleurs pour vos 3 sous-vêtements. Hop, là vous en avez pour un avec ces bretelles de soutien-gorge là. Donc vous savez, voilà, le numéro 1, c'est pour les bretelles de soutien-gorge. Et donc vous avez de quoi faire un ensemble avec celle-ci et 2 avec cet élastique-là. Ensuite, vous avez... Je vous ai dit le 1, mais c'est le 4. Je voyais mal dans le retour écran. C'est le 4. Donc, vous avez le 1 qui est l'élastique pour mettre à la fois autour de la culotte et puis aussi dans le décolleté. Donc voilà, vous avez ce très joli élastique écru. C'est vraiment, je trouve ça encore plus classe que le blanc l'écru, j'adore. Vous avez, donc voilà, vous avez celui-ci pour mettre autour du décolleté et de la culotte, mais vous avez également celui-là, donc vous pouvez choisir. Voilà. Vous avez ensuite en numéro 2 l'élastique pour mettre sur le bord ici, autour du bras. Donc hop, on a celui-ci et il est plus large et il a une extensibilité qui est différente, voilà, qui est un petit peu plus dure par rapport à ceux autour de la culotte ou du décolleté. Donc moi j'apprends des choses, j'adore. Pour l'élastique autour du dos, vous avez le numéro 3 qui là est plus large et aussi plus dur. Et donc, je vous ai déjà parlé du numéro 4 avec les bretelles. Et bien sûr, comme on a aussi un ensemble avec dans des couleurs plus terracotta, vous avez bien évidemment les bretelles à soutien-gorge. Numéro 3, c'est le tour de dos. Vous avez celui-ci pour le tour de dos. Et vous avez celui-ci pour le tour, le décolleté et puis aussi le tour de la culotte. Cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça, j'espère que vous aurez des bonnes images, j'ai trouvé ça magnifique quand j'ai ouvert, je trouvais ça délicat et ça m'a vraiment, ça m'a motivée à me mettre dans la lingerie. Et je trouve qu'au final, pour 65 €, avoir de quoi toutes les fournitures pour faire 3 ensembles, c'est vraiment génial. La seule chose qu'il n'y a pas dans la boîte, et c'est logique, ce sont les armatures. Alors ça coûte rien, une paire d'armatures, ça coûte 80 centimes. Le souci, c'est que vous allez choisir vos armatures en fonction de votre taille de bonnet. Donc ça, on ne peut pas vous les mettre en avance. Je vous le dis là, comme ça, si jamais ça vous intéresse, parce que je crois qu'il reste encore des box, celle-ci, ou même pour une prochaine box, ou même pour celle-ci, parce qu'il me semble qu'il en reste encore. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le site et en même temps de prendre les armatures qui vous intéressent, parce que ça coûte rien du tout et au moins vous ne payerez pas les frais de port. Parce que ça, c'était une erreur de ma part aussi, c'est que j'avais pas anticipé. Pourtant, c'est bien écrit sur le site qu'il n'y a pas les armatures,
mais voilà, j'ai pas pris le temps, j'ai pas anticipé et donc j'ai pas ajouté les armatures à ma commande, ce qui est assez dommage parce que maintenant il va falloir que je les achète. J'en ai maintenant fini avec la partie couture. Je vais donc vous présenter les 2 petits livres que j'ai eus. Alors, donc, il s'agit du livre ici des éditions Danaé. Les éditions Danaé, c'est une édition avec plein de livres justement qui tournent autour de l'ésotérisme, de la sorcellerie, du bien-être en général, bref. Et donc, il y a une collection autour de chaque sabbat de sorcière et de chaque fête en fonction de la roue de l'année. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je prendrai une minute pour vous l'expliquer. Et donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur Mabon. Et il y a un sabbat qui a lieu en avril, donc autour de Pâques, et qui s'appelle Ostara. Et j'ai envie de me faire une robe avec mes petits lapins, avec le tissu blanc, avec les petits lapins, petits lièvres noirs pour Ostara. Donc je me suis dit que ça serait assez marrant de pouvoir en apprendre davantage sur ce sabbat pour pouvoir me faire un réel projet couture. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo encore une fois. Et donc mon beau-fils m'a pris ce livre-là. J'ai déjà dans ma collection, celui de Mabon, celui de Samhain, celui de Yule, l'équivalent de Noël. Je dois en avoir un autre encore, mais il me manquait celui-ci, donc je suis ravie. Je vais pouvoir le lire bien en avance. Je vais pouvoir m'inspirer de tout le folklore autour de ce sabbat pour pouvoir me créer une tenue qui me plaira et qui m'amusera. Oui, alors je ne vous l'ai pas précisé, mais à chaque fois, donc, un livre parle d'un sabbat et vous avez donc rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, méditation, des tas de petites choses à chaque fois autour de chaque fête. Moi, j'aime beaucoup les parties sur la cuisine, sur les petits bricolages à faire en déco, sur les connaissances en fait, parce que ça fait des liens avec toutes les fêtes actuelles autour des 3 grandes religions monothéistes, mais aussi les fêtes qui se faisaient dans les religions grecques et latines. Ça fait des liens et on voit que tout est lié et c'est assez amusant d'un point de vue purement connaissance historique. J'avais envie d'un livre qui s'appelait 1001 recettes à faire soi-même avec des herbes, donc type baume, tisane, et donc pour se guérir soi-même avec les plantes. Et le livre que je voulais n'était plus réédité. Et bon, c'est pas très grave parce que j'ai continué à fouiller ensuite et j'ai trouvé que l'autrice avait fait une autre version de ce livre. Mais en attendant, j'avais vu ce livre qui esthétiquement m'attirait beaucoup parce qu'encore une fois, j'adore ce type de livre. Et donc, il s'appelle Herbier des sorcières. J'aimerais beaucoup, même si je n'ai plus de jardin, arriver à me faire un petit carré avec mes petites plantes. Et donc là, j'aime beaucoup l'esthétique de ce livre qui vous parle à la fois des qualités des plantes en phytothérapie, de la façon dont on doit les utiliser pour ne pas se mettre en danger, mais qui vous parle aussi d'un point de vue un peu plus mystique de comment ces plantes étaient utilisées. Et puis vous avez de jolies illustrations. Et ça fait partie des choses qui me plaisent. Alors, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Hop. Moment de la floraison et autres. Il faut que je prenne le temps de regarder tout ça un petit peu. Et j'ai été voilà, très très agréablement surprise parce que j'ai trouvé des références à la médecine et j'ai appris des choses alors que j'avais lu j'ai lu des livres plus sérieux, on va dire axés, plus scientifiques sur les plantes et la façon de se guérir avec la nourriture et les plantes. Et il y a des choses que je n'avais jamais lues et qui sont directement en lien avec la médecine et que j'ai trouvé dans ce livre-là. Donc forcément après je suis allée vérifier et en fait je l'ai trouvé beaucoup plus complet et avec beaucoup plus
d'alerte en nous disant faites attention, ça ne se mélange pas avec ça, ça peut avoir tel effet secondaire. Je pense que, étant donné le caractère un petit peu, pas ésotérique, mais oui, folklorique, herbier des sorcières, ils ont voulu vraiment se prémunir en donnant des éléments vraiment de phytothérapie. Et ben voilà, j'ai trouvé c'était une très très bonne surprise dans ce livre. C'est mon livre de chevet en ce moment. Et enfin, dernier cadeau, de moi à moi, encore. Je me suis pris ce carnet parce que j'ai une passion pour les carnets. Et pour le coup, je l'ai vraiment trouvé très beau en le recevant. Et vu que celles qui aiment les carnets savent que quelquefois on peut avoir des trucs magnifiques sur Amazon et ensuite être extrêmement déçu en les recevant, et bien là je me suis dit que j'allais vous le montrer en vrai. Il est ligné, donc quelquefois hop, avec des pages hop, de ce type et puis des pages blanches, mais en tout cas il est ligné, il y a les dates en haut. Et je ne saurais pas ce que vous dire exactement comment c'est fait, mais en tout cas, ça fait pas cheap, ça fait de bonne qualité. Hop. Et il me semble que c'était maximum une vingtaine d'euros. Donc, quelquefois, on peut être un petit peu déçu. Là, vraiment, j'ai été très contente de mon joli carnet. J'adore, j'ai une belle collection de carnets. Et puis voilà. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai été vraiment très très gâtée. J'ai eu des écouteurs pour des oreillettes pour mon téléphone. Bref, j'ai été vraiment extrêmement gâtée. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter un bon début d'année. Et puis je vais tout de suite commencer à tourner ma seconde vidéo. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, vous me verrez habillée exactement de la même façon. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de bons moments couture et je vous dis à très bientôt.